Yeah. Hey Frankie. Hey. Mimi. La nature m'a offert pour mon avant-dernier jour de la neige. Et pour mon dernier jour, elle m'offre beaucoup de pluie. Voilà, Eric m'a déposé à la gare partagée de Haparanda et Tornio. Non, je rigole, en fait, je suis juste près d'un Ikea en région parisienne et je fais croire que c'est la Suède, mais... Et donc ici, pour savoir quelle heure il est, on a le choix. Voilà, donc vu qu'on est officiellement côté Suède, il est 11h20. Mais vu que mon bus, c'est la compagnie finlandaise qui va en Finlande, il est annoncé à 12h30. Mais 12h30, heure finlandaise. Donc 11h30. Bref. Je sors donc de ces 2 semaines de LPX. J'ai failli pas y aller. J'hésitais. Ouais, mais bon, ça va me sortir de ma zone de confort. Parce qu'en fait, socialement, oh là là, puis je vais être avec des gens. Puis ça veut dire que je vais devoir être avec leurs règles de vie, pas pouvoir faire ce que je veux. En plus, je suis loin de tout. Mais j'aurais été con de pas y aller. Mais j'aurais été bête. Je me suis dit que j'avais pas le droit de refuser ce genre d'opportunité parce que ce serait refuser la vie. Et ces 2 semaines, elles me le confirment, c'était incroyable. Oui, ça m'a sorti de ma zone de confort, mais ça m'a appris tellement de choses sur moi-même et puis sur cette vie en Laponie qui est incroyable. Et Eric et Suzanne vraiment sont d'une bienveillance extraordinaire. Et je ne peux que conseiller ce genre d'expérience. Maintenant, certainement qu'il faut bien regarder les commentaires, il faut bien regarder parce qu'on peut tomber sur des mauvais helpex et j'ai eu la chance que ça m'arrive pas pour l'instant. Mais je pense que je réduis les chances que ça arrive en regardant bien les commentaires, en suivant à peu près et puis en parlant à la personne avant. Et voilà mon bus qui arrive, qui va m'emmener à Oulu, qui est une ville au nord de la Finlande. Et j'ai un train qui m'emmènera à Helsinki. La suite du programme, c'est que je vais prendre le ferry jusqu'à Tallinn, jusqu'à l'Estonie. Et de là, on verra. Mais vraiment, je garderai en mémoire ce LPX toute ma vie. J'espère vraiment revenir les voir. J'aimerais bien revenir les voir en hiver. Et pourquoi pas en été d'ailleurs. Un grand merci à eux. Et si le message n'était pas assez clair, allez-y, sortez de votre zone de confort et ce sera bénéfique vraiment. Bon je crois que ça devient une habitude. Je suis dans une grande ville un dimanche et j'ai du coup pris une auberge de jeunesse, un dortoir de 18 lits quand même, dans laquelle je séjournerai jusqu'à demain. Pour l'instant, à chaque fois que j'ai traversé une frontière, que ce soit Pays-Bas, Allemagne, Danemark, j'ai pas ressenti un changement culturel qui était énorme. C'était toujours un peu lissé, on va dire. Entre le sud et le nord de la Suède, c'était quand même un peu différent. Mais en passant la frontière finlandaise, je ne saurais pas l'expliquer, mais il y a un truc qui change. Ouais. Déjà, au niveau du langage, on est sur des mots qui sont plus du tout compréhensibles. Le suédois, c'est anglo-saxon, donc il y a quand même pas mal de mots qu'on peut reconnaître. Le finlandais, c'est vraiment unique en son genre. Et puis, deuxième chose qui a tout de suite attiré mon attention, c'est le style des gens. Il y a énormément, et j'ai pas l'impression d'avoir vraiment vu ça en Suède, de personnes, de jeunes femmes surtout, qui sont habillées en un peu gothique, qui ont des teintures de cheveux qui vont être bleu, rouge. Qu'est-ce que je fous ?
mais qui sont des très beaux styles, hein, ça va bien aux gens. Hein. Mais je trouve que ça fait contraster avec ce type de ville un peu, en tout cas, Oulu hier, ça faisait vraiment ça. La ville était très, très sobre, assez grise en fait. Je sais pas si ça vous parle. C'était pas genre ville américaine, New York, Los Angeles, avec plein de lumière partout. C'était très... Et toutes ces coupes de cheveux, ce truc un peu... à l'image des groupes qu'on voit finlandais à l'Eurovision, etc., comme Lordi, comme plein de choses. Un peu loufoque, on va dire, dans le bon sens du terme, hein, vraiment. Et là, je suis curieux d'aller voir du coup dans le centre d'Helsinki, comme ça, un dimanche où peut-être les gens vont être de sortie tranquille. En plus, il fait plutôt beau. Il y a des nuages, mais en tout cas, il fait pas... Et les couleurs d'automne sont sorties. Une autre chose qui m'interpelle, j'ai pas l'habitude de me balader dans les grandes villes le dimanche matin, mais j'ai pas souvenir d'avoir vu ça autre part. C'est-à-dire que, alors déjà il y a beaucoup de bars, de pubs, et il est genre 9h30, et il y a pas mal de monde qui est déjà en train de boire des bières. Me voici donc sur la place du Sénat, qui est une place qui réunit plusieurs choses. Derrière moi, la cathédrale luthérienne, et puis devant moi, la maison Söderholm, qui est construite en 1757, qui est la plus ancienne maison du centre historique d'Helsinki, convertie depuis en musée. Sur cette fameuse place du Sénat, on trouve également le palais du gouvernement, donc où il y a le bureau de différents ministres, et dont le Premier ministre. Et puis, juste en face, qui ressemble vraiment beaucoup à la maison du gouvernement, c'est l'université d'Helsinki, le bâtiment principal de l'université, qui fait que cette place réunit pas mal de fonctions. Alors là, je suis sur Kauppattori Market. Je pense que je le prononce mal, mais tant pis. Et c'est un endroit où il y a tout ce que j'aime. Il y a un port avec des grands voiliers. Et surtout, il y a plein de petits stands de bouffe. Ça sent le saumon grillé, c'est un régal. Et alors autant visiter une ville en passant par le palais du gouvernement, c'est intéressant. Mais autant visiter une ville en passant par son propre palais, c'est encore mieux. Je me suis pris de la petite friture du jour. Franchement, je suis conscient qu'on parle d'animaux morts et je suis concerné par le sujet. Mais quand je suis en voyage comme ça, je goûte des trucs, je goûte des spécialités, je me prive pas. Et là, mais c'est excellent. J'ai pas encore abordé sur la chaîne des sujets d'alimentation comme ça, végétarisme, etc. Ça m'étonne que je l'ai pas fait d'ailleurs, tiens encore. Ça viendra. Pas aujourd'hui, que je peux pas parler d'alimentation et des cadavres dans la bouche, mais ça viendra. Ben voilà, une cathédrale orthodoxe, pas besoin d'aller en Russie, finalement. J'aime beaucoup cette architecture orthodoxe russe. Il faut savoir que Helsinki, pendant le 19e siècle, ça a été annexé par la Russie. Et donc on sent dans la ville une proximité comme ça avec la Russie. Sur la place de tout à l'heure, il y avait une statue d'un tsar. Et là, il y a une espèce d'obélisque à l'effigie de la dernière impératrice de Russie. Il y a des bâtiments comme cette cathédrale. La fameuse soupe de saumon. Et il y en a partout là. Petite spécialité du coin. Regardez-moi ça là, comment ça fume. Ah, c'est trop bon, avec la nette. You can tell us
Me voilà arrivé en Estonie à Tallinn ou Tallinn, je ne sais toujours pas comment ça se dit. Mission, savoir comment ça se dit. L'architecture est totalement différente, c'est ouf. 2 heures de bateau et on n'est plus du tout en Scandinavie. On est plus en Europe de l'Est, les petites églises pointues, là, c'est super mignon, j'adore. Alors, je me dois d'être transparent sur ces derniers jours. Parce que c'est ma ligne de conduite et parce que je veux me souvenir, graver un peu l'émotion, les ressentis que j'ai eus ces derniers jours pour m'en rappeler. En fait, pendant que j'étais chez Eric et Suzanne, il y a un moment où je me suis dit ok, j'aimerais bien aller en Russie. Ici à Tallinn, on est à 6 heures de bus de Saint-Pétersbourg. C'est la seule frontière ouverte. La Finlande a fermé sa frontière, donc la seule possibilité d'y aller, soit c'est en avion depuis la Turquie ou des trucs comme ça, soit par voie terrestre, c'est par là. Et donc j'ai fait une demande de visa électronique et j'ai pris des renseignements sur tout ça. Et ce bus, plus l'assurance, plus ceci, plus cela, ça allait coûter un peu cher. J'ai pas envie de dépenser énormément, mais j'avais envie de me dire ok, je veux me prouver et prouver tout pour qu'on peut aller visiter Saint-Pétersbourg sans que ce soit risqué. J'en reste persuadé. Mais j'attendais mon visa jusqu'à hier, dimanche. Hier, je me suis décidé. Je me suis levé en fait avec un ressenti de qu'est-ce que je fous là. J'ai mes réponses là et mes projets maintenant, il faut que je rentre. J'ai envie de me poser un tout petit peu dans ma zone de confort là. Pour continuer de travailler sur toutes ces choses qui me sont venues pendant ce voyage, toutes ces questions, toutes ces réponses. Et j'ai ressenti, je me suis dit, ok, j'ai compris, il faut que je rentre. Et parce que j'ai envie de travailler sur les projets qui sont nés ou qui ont grandi pendant ce périple-là. J'ai une partie de moi a également envie d'aller continuer de faire du stop en Europe de l'Est, mais pas tout de suite. Et je veux refaire du stop avec beaucoup plus de légèreté, avec un sac à dos plus petit, juste un hamac et un tarp. D'une, pour m'obliger un peu plus à aller demander aux gens de dormir chez eux, parce que c'est quelque chose que j'ai pas fait. J'ai demandé un peu, ça m'est arrivé, mais sans succès, et c'est pas grave. C'est pas grave, ce sera l'objet d'une autre aventure. Je suis sorti de ma zone de confort par d'autres moyens. Le fait de faire du helpex, de vivre chez des gens pendant 15 jours comme ça, pour moi c'est une super réussite, je suis très content. Et donc voilà, dimanche matin, après mûre réflexion, je me suis dit, ça y est, c'est le moment où il faut que je rentre, j'y vais. Donc, n'étant pas très fortuné, j'ai commencé à faire mon petit itinéraire pour rentrer avec des bus, avec des petits stops à des petites villes pour quand même voir l'Estonie, Riga, Vilnius, Varsovie. Même si ce sera des introductions aux villes et aux pays. Donc la suite du programme, la route retour, elle est beaucoup plus programmée, beaucoup plus classique, on va dire. C'est-à-dire que j'ai réservé des auberges de jeunesse et des trajets en bus et en train. Parfois 8 heures de bus, ça va être un peu long, mais c'est pas grave. Pour rentrer en passant par des villes en Estonie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Allemagne, Pays-Bas, et ramener avec moi en France toutes ces idées, tous ces projets, toutes ces envies, toutes ces nouvelles aventures, me poser, éclaircir tout ça, parce que ça a besoin d'être éclairci. Et donc là, je vais essayer de juste profiter, découvrir un peu les villes comme un touriste, qui va laisser un peu moins de place à l'imprévu du coup pour cette route retour. Mais alors évidemment, j'aurais pu prendre un avion depuis Helsinki en low cost à 60 balles, mais j'avais pas envie éthiquement, écologiquement, pour plein de raisons en fait. Et puis voilà, ça va me permettre d'avoir des petites introductions à d'autres pays que je connais pas. En tout cas, j'adore l'ambiance de cette ville, de cette vieille ville là. De nuit comme ça, avec un petit peu de pluie. J'ai l'impression que je vais rencontrer Dracula. Amalgame entre la Roumanie et l'Estonie, allons-y.
cet effet ville médiévale dans la nuit et sous la pluie. C'est une ambiance que j'adore. Me voilà à Riga, dans les allées du plus grand marché d'Europe. Et oh bah tiens, c'est bizarre que je me dirige vers le pavillon gastronomie.